ce nouveau numéro de l'œil du festival consacré à Avignon 2013, nous allons faire le point sur le IN avec son co-directeur Vincent Baudrier. La vocation de cette manifestation, ses temps forts, les artistes associés, Stanislas Nordet et Dieudonné Nianguna, l'inauguration de la Fabrica, lieu de répétition aux mêmes dimensions que la cour d'honneur, il nous dit tout sur cette nouvelle édition. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia. Dans les rues d'Avignon, au cœur de la Fournaise, elle a voulu savoir qui étaient les festivaliers du Off, comment ils choisissaient leurs spectacles, parmi les 1258 qui leur sont proposés, quelles étaient leurs habitudes et leurs petits secrets. Rencontre avec de véritables passionnés. On a donc vu plein de pièces et rencontré plein de gens, mais les festivaliers, qui sont-ils ? Bonjour. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes festivalier ? Oui. Oui. Alors je voulais savoir un peu justement, je vous vois bien équipé et tout, quelle est la panoplie d'un bon festivalier pour le Festival d'Avignon ? Il faut déjà prévoir de quoi s'asseoir. Donc on a un sac spécialement étudié pour. Ah, vous avez un sac spécial, montrez-moi ça alors. Je suis bien sac, curieuse. Sac à dos avec de l'eau. Et surtout le sac à dos, voilà, vous voyez, hop, comme ça. Super. Le programme. Le programme, bien sûr, qui est quand même lourd, hein, c'est chargé. Hein. Il y a 100 spectacles de plus que l'année dernière. Et puis bien sûr notre petit carnet où on a déjà présélectionné. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Du coup, est-ce que vous choisissez vos pièces en amont ou sur place avec toutes les affiches, le tract ? C'est essentiellement par le bouche à oreille, par des amis, par... Puis on a une amie belge également qui est dans le monde du spectacle. Et en fait, elle nous conseille, elle nous donne toujours de très bons conseils pour les pièces. Donc là, on va justement voir un spectacle qui nous a été conseillé par cette amie belge, en tout cas la compagnie. Bah allons-y alors, allons découvrir ça. Mais c'est moi qui vous accompagne et puis comme ça, si je suis fatiguée, je pourrai toujours m'asseoir sur le fauteuil. Cette année, le Festival d'Avignon fête sa 67e édition. Pour Vincent Baudrier, qui le dirige avec Hortense Archambault, c'est à la fois la 10e et la dernière. Bientôt, il partira à Lausanne où il dirigera le théâtre Vidi, prenant la succession de René Gonzalez. Dernier été avignonnais pour le duo Archambault-Baudrier, qui coïncide avec l'inauguration d'une nouvelle salle qu'ils ont voulu, la Fabrica. Le théâtre n'est pas toujours un art éphémère. Tous les ans, avant de faire la programmation avec Hortense Archambault qui co-dirige le festival avec moi, on prend du temps avec des artistes associés, ils sont 2 cette année. C'est Stanislas Nordet, acteur et metteur en scène, et Dieudonné Nianguna, auteur, acteur et metteur en scène. Lui, il travaille à Brazzaville. Et voilà, pendant 2 ans, on a essayé de discuter avec eux, de comprendre leur univers, ce qu'ils recherchaient sur un plateau. Ils sont tous les 2 acteurs, metteurs en scène, ils sont tous les 2 des grands défenseurs de l'écriture contemporaine, d'un théâtre de la parole, d'un théâtre poétique. Ils regardent le théâtre et le monde à un endroit différent, l'un de Brazzaville, l'autre de France. Et c'est tout ça qui a nourri les choix et qui m'ont inspiré après la construction de la programmation qu'on propose cette année. Viagra, Asana, posture du tigre. C'est une vraie codirection, même si on a chacun nos champs de compétences, mais chaque décision est prise ensemble et on sait que quand la décision est prise, est acceptée par nous deux, elle est prête pour affronter l'extérieur et pour la mettre en place. Et cette idée du dialogue, de la discussion, elle se retrouve aussi dans la façon de diriger le festival. C'est notre façon de travailler, c'est aussi une réponse à la spécificité du festival, qui est un événement extrêmement concentré dans le temps, avec une dimension artistique, mais aussi politique, mais aussi médiatique, mais aussi sociale très importante. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Et d'être à 2, c'est aussi une réponse à cette spécificité-là. À chaque retour, tu arrivais en tirant, et les autres avaient peur de toi. On a pris la direction du festival il y a 10 ans. On a décidé d'installer le festival à Avignon. Avant, il était dirigé depuis Paris. Nous sommes installés à Avignon. Toute l'équipe travaille à Avignon toute l'année. Et on a rêvé un lieu de travail pour les artistes. Une salle de répétition et un lieu de résidence. Une salle de répétition qui a la taille du plateau de la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc, il n'y avait pas de salle de répétition pour les spectacles de la cour, parce que la salle est trop grande. Et un lieu de résidence pour que les artistes puissent venir ici, travailler, et dormir, manger, travailler dans le même endroit. Et ce lieu s'est installé dans un quartier populaire d'Avignon. Donc on retrouve
les fondamentaux du festival, aider les artistes à créer en leur donnant un vrai outil de travail extrêmement confortable, extrêmement pratique et utilisé, la salle de répétition, et l'inscrire dans un quartier populaire pour que ces artistes présents toute l'année puissent ouvrir leur travail, que le festival puisse faire un travail de démocratisation culturelle, qui est aussi une des utopies d'origine de l'aventure d'Avignon. C'est un festival où on monte le théâtre contemporain, ou le plus contemporain possible, ouvert à tous les artistes qui cherchent leur langage et qui cherchent le théâtre d'aujourd'hui. C'était l'idée de Villard, quand il arrive ici en 1947, il invente un nouveau théâtre. Et au milieu des années 60, il décide d'arrêter d'être metteur en scène pour ouvrir le festival à d'autres artistes. Et il invite ce qu'il y avait de plus contemporain à l'époque, la danse contemporaine avec Béjart, le cinéma d'auteur contemporain avec Godard et des jeunes metteurs en scène qui s'appelaient Lavelli, Bourseillet ou Planchon, et qui faisaient un théâtre très différent du sien et qui inventaient le théâtre nouveau de cette époque-là. Donc vraiment défendre cette idée-là et cette idée que ce théâtre nouveau, ce théâtre contemporain, ce théâtre qui prend des risques, il peut s'adresser au plus grand nombre. Et il n'est pas réservé à des spécialistes. Et je crois que c'est la bataille qu'on mène depuis 10 ans ici, dans l'esprit d'Avignon. Et la réponse du public prouve que cette bataille a été évidemment gagnée auprès du public. Maintenant, je ne sais plus. Mon frère m'a écrit une lettre. Il s'agit d'argent, de plus que d'argent, de la maison de nos parents morts et du bout de terre où elle se trouve. Bonjour. Bonjour. Je vous vois regarder tout ce programme. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous choisissez vos pièces en tant que festivalier, justement? Alors, soit c'est selon ce qu'on nous a dit dans la rue, ouais, au gré des heures aussi, selon un peu les heures qu'on a de libre, voilà, parce qu'on commence plus ou moins à 11h du matin et puis on fait des spectacles jusqu'à 22h, 22h30. Du coup, j'imagine qu'il faut être bien équipé. Alors, on est équipé. C'est quoi la bonne panoplie d'un festivalier pour vous? Une panoplie, alors c'est un téléphone portable. Un téléphone. Voilà, un téléphone portable. C'est la Bible. Le programme, la Bible. La Bible. C'est alors tout le plan. Le plan pour aller, très important. Voilà, très important. C'est excessivement bien fait. Il y a tous les numéros des théâtres. Voilà, on connaît le nom du théâtre, on peut se déplacer. Et puis tout est souvent intramuros. Et puis à l'office de tourisme, vous pouvez prendre une petite carte du festivalier ici. Carte du festivalier. Qui vous donne un pourcentage, de réduction. Merci beaucoup mesdames, bon festival et puis moi je vais aller faire ma carte. Parmi les temps forts du festival, Wagon Libre, un spectacle conçu par Sandra Hichet au gymnase du lycée Mistral, et Le Monte Plat de Harold Pinter au Petit Louvre avec Jacques Boudet et Maxime Lombard dans une mise en scène de Christophe Gans. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro.